Bonjour mes chers amis du signe de la Vierge. J'espère que vous allez tous très bien et que le début d'année pour vous est agréable et se passe exactement comme vous l'auriez souhaité. Je vous souhaite d'ailleurs une très belle année 2023 puisqu'il est temps, c'est le moment, on va dire c'est le moment ou jamais même, alors que tous vos souhaits soient réalisés pour cette année 2023 surtout, que tout se passe bien, que vous ayez vraiment sur votre chemin tous les souhaits que vous avez désirés depuis un petit moment, que tous les déblocages se fassent, etc. Allez, on va regarder tout de suite ce que nous augure ce mois de janvier pour 2023, maintenant ce premier mois de l'année. N'oubliez pas de liker, de partager, et puis vous le savez aussi, nous allons bientôt, dès les jours qui viennent maintenant, enfin tirer ces 4 personnes gagnantes. Donc n'oubliez pas de mettre un commentaire pour avoir des chances d'être tiré au sort et de gagner un tirage de tarot avec moi au téléphone. Alors, on y va pour le mois de janvier, mes amis. Vierge, rencontre tendresse à votre gauche. Alors ça pourrait être une rencontre que vous auriez peut-être déjà fait pour certains, que vous auriez peut-être déjà faite il y a quelque temps. Si ce n'est pas fait, c'est sur le point d'arriver en tout cas. On vous parle peut-être justement, peut-être autour des fêtes. Mais ici, ça peut aussi être, bien sûr, on peut vous parler d'une rencontre qui est reliée à une amitié, à des amis aussi, et à peut-être un potentiel de nouvelles relations qui pourrait aller sur l'amour, mais pas forcément. Ça peut être vraiment de la douceur, une personne qui vous apporte quelque chose de frais, vous voyez, dans votre vie, quelque chose qui donne comme ça une nouvelle couleur à la vie. Pas forcément de l'amour, mais même si ça n'est que de l'amitié, ça peut être vraiment très porteur et très nourrissant. On vous parle d'ouvrir la porte à vos émotions, évidemment, de rééquilibrer les choses en vous. Peut-être vous avez été très mental cette fin d'année dernière, peut-être trop préoccupé par des données ou des problématiques à résoudre. Du coup, vous n'avez pas ouvert la porte à l'amour ni à l'affection parce que vous étiez très occupé. C'est un peu ça qu'on nous dit. Ensuite, on nous parle de la porte des élémentaux qui nous parle du monde invisible. Donc, vous allez peut-être voir des signes, vous voyez, à travers un nuage avec une forme spéciale, avec une fleur dont la forme vous fait penser à un visage qui vous parle de quelqu'un, etc., etc. Vous allez avoir des signes, on vous parle du monde invisible. Et peut-être, là, il y a une ouverture, je dirais, vers le spirituel pour certains. Ça, c'est pour notre mois de janvier, mes amis, Vierge. On vous parle d'évasion à gauche et de fleurs de vie. Prendre du temps pour rêver, se changer les idées, quitter la routine. Donc reprenez vos bouquins, vous voyez ici on voit un livre dont le contenu va nous emmener comme ça vers un autre monde. Donc on vous conseillerait peut-être de lire des livres sur les épopées, vous savez, historiques, des romans qui racontent comme ça des histoires qui nous parlent d'un ailleurs, qui nous emmènent vers autre chose, vous voyez. Tout ça pour vous dire qu'au fond, à droite, nous avons la géométrie sacrée qui nous parle encore de signes et de symboles. Donc vous voyez que ces signes, pour vous, mois de janvier, vous allez en avoir pas mal. Vous auriez intérêt, je pense, à observer la nature et observer peut-être tout ce que, on a parlé du monde invisible, tout ce qui n'est pas évident pour les autres, mais qui pour vous porte du sens. C'est pas parce que ça n'a pas de sens pour les autres que pour vous, ça n'en a pas. Vous voyez ? C'est quelque chose qui a à voir avec votre monde intérieur, je trouve. C'est tout ce qu'on est en train de dire là. Il y a un renouveau. Il y a un renouveau parce qu'on vous demande de faire des choix de vie. Alors, c'est vrai qu'on est au cœur de l'hiver, là, et quand on parle de printemps dans la tête, ça veut forcément nous parler d'un printemps intérieur, vous comprenez ? Ici, vous avez le choix de rester dans votre, on va dire, votre part d'infortune, votre part de... ici, je vois quelque chose un peu fade. Vous savez, c'est comme une vieille chrysalide dont le papillon n'a pas réussi à se préparer depuis longtemps. Et c'est toujours cette grosse chrysalide qui nous enferme. Tandis que l'autre papillon,
il va être moins perfectionniste, mais il va vouloir s'envoler plus vite. Donc on vous demande de faire un choix, de vous détacher peut-être de ce qui vous enferme dans ce conditionnement ici de la chrysalide un peu foncée, un peu terne, puisqu'on nous parle de renouveau, on vous dit de vous lancer et de laisser les choses arriver. Donc oui, il y a un relâchement. Vous voyez, on parle d'envol en plus. L'envol, c'est vraiment ça, c'est vraiment oser. Ben, peut-être que vous pourriez vous remettre à la randonnée, vous pourriez vous mettre dans des petites activités physiques le matin, vous mettre sur votre balcon, remuer la main droite, remuer la main gauche, monter vos épaules, respirer. Inspirez, on monte la cage thoracique, soufflez, on redescend la cage thoracique. C'est tout bête, mais ici, il y a quelque chose avec, je regarde le monde de là-haut où je suis, et je me remplis un peu de ce que je rêve, de ce que je vois, de ce que j'ai envie de vivre. Hein, renouer avec ses rêves, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la carte qui le dit. Donc vous êtes un chat qui s'est un peu enfermé dans son domicile, avec des ailes qui ont poussé pendant l'hiver, et qu'est-ce que vous allez faire de ces ailes? Voilà, c'est un petit peu le message qu'on pourrait vous donner. Peut-être que cette rencontre va vous aider dans ce sens, je ne sais pas. Mais on a bien l'impression qu'il va y avoir des facteurs subtils dans votre vie qui vont faire que vous allez peut-être vous lancer vers une aventure ou quelque chose qui va, oui, qui pourrait changer un peu le cours de votre vie, je ne sais pas. On va voir, hein, pour 2023, après tout, vous savez, 2023, ça fait 7, hein, 2 plus 2 plus 3. Donc, c'est un 7, et le 7, c'est je commence à comprendre. Je commence à me mettre en hauteur, observer le monde, voir ces décisions que j'ai à prendre, est-ce que ce sont les bonnes ou pas. On a un regard un petit peu sur soi avec le 7, hein, on est un peu introspectif. Alors, 5 et 6 ici, 7 et 8, mes amis vierges ou ascendant vierge, si vous n'avez pas votre ascendant, sachez que vous pouvez l'obtenir sur le site Evozen, E-V-O-Z-E-N. Je n'ai pas d'action, je vous rassure, mais c'est un site qui est bien fait, qui est très clair, très explicite. Vous rentrez votre heure de naissance, évidemment avec le reste aussi, et vous avez votre ascendant qui vous est donné ici. Alors, mes amis vierges ou ascendant vierge, quelle est l'arme fatale, quel est votre outil principal pour ce... Bon, alors on a tout mis à l'envers. Bien, alors je vais devoir les retourner puisque je ne travaille jamais avec mon tarot à l'envers. En même temps, pour moi, c'est quand même un signe. Puisque, vous le savez, je crois beaucoup aux signes. On est obligé de tout retourner, mais ce n'est pas grave. Ça n'arrive jamais, hein, je vous le dis quand même, c'est extrêmement rare. Extrêmement rare. C'est arrivé, je crois, 2 fois. La deuxième fois, en l'espace de 3 ans et demi. Donc, bon. Ça veut dire quand même qu'il y a il manque un peu de conscience dans votre champ là. Hein, quand les cartes sortent à l'envers comme ça, c'est que la personne, il manque un peu de conscience encore. Il manque une prise de conscience qui va vous propulser plus facilement. Donc, pour l'instant, ce tirage, on va le faire, bien sûr. Mais sachez que le fait que tout soit sorti à l'envers, alors que c'est extrêmement rare, c'est peut-être aussi que tout ce qu'on va dire, c'est un petit peu comme si vous aviez quelques temps de retard à le vivre. Hein, c'est comme si je vous parlais du mois de juin, par exemple. Vous voyez, il y a comme un décalage. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais prenez-le comme ça vient. Peut-être que ça va vous parler plus clairement pour certains, peut-être d'autres un peu moins, je ne sais pas. Mais votre frein, il est là, donc pas mal de nervosité, je dirais. Hein. Vous voyez l'ascendant ici, votre arme, je disais tout à l'heure, c'est le chariot, c'est la confiance en soi. Et avec tout ce qu'on vient de dire, peut-être que justement, c'est ce qui vous ferait défaut en ce moment. Il y a comme une confiance en soi qui doit absolument revenir dans votre vie. Pourquoi est-elle partie? Pourquoi a-t-elle été chassée du temple, cette confiance en soi? Peut-être que vous avez des épreuves de vie qui ont fait que ça vous a écorné, hein, la confiance. Ça vous a atteint. Ça vous a atteinte au niveau de votre confiance en vous. Et qu'aujourd'hui, on vous demande de vous reconstruire dans ce sens, dans le sens de la confiance en soi-même,
on a parlé de l'année 7 2023, je vous le fais remarquer quand même, nous avons ici une carte 7 qui nous parle de notre puissance. Est-ce sa majesté? Elle est où la majesté? Est-ce que vous avez gardé votre majesté? Est-ce que vous avez gardé ce que vous aviez de vous qui était si beau, si grand et si... comment on pourrait dire ça? Si... C'est pas spectaculaire, mais à une époque, vous étiez très indépendant, très indépendante. Et ça a été écorné. En tout cas, les années qui ont précédé, peut-être les mois, peut-être les épreuves récemment. Je vais remonter ma bougie parce que j'ai bien l'impression que le fil n'est pas loin et ça n'est pas une bonne chose. Je vous demande juste un instant, je coupe ma vidéo et je reviens. Ça durera une seconde. Vous voyez, c'est déjà fini. Alors, ce frein, c'est la roue de la fortune, c'est comme pour dire que au niveau de votre nervosité, il y a quelque chose à faire. Hein. Il faut desserrer les dents, il faut peut-être passer des nuits plus sereines. Hein. Il y a peut-être quelque chose à faire ici. Pour ce mois de janvier, du moins, il y a peut-être des angoisses simplement. Hein. Alors que franchement, avec ça, vous ne devriez pas en avoir des angoisses. Hein. C'est plutôt positif hein, d'avoir ce chariot à l'ascendant. D'accord? Peut-être qu'il y a des soucis inutiles ou que vous mettez vous en avant et qui ne le sont pas nécessairement, si important que ça. On a la tempérance en maison 4, accompagnée du pape en maison 10, qui là va nous parler de toujours ce progrès intérieur. Vous avez besoin en fait de continuer à comprendre qui vous êtes, de continuer à comprendre quel sens tout ça porte en fait dans votre vie. C'est quand même une année, oui, peut-être une année aussi, parce que c'est l'année 7, et vous avez 7 ici. Mais ce mois de janvier, c'est aussi un moment comme ça où vous allez vous poser des questions sur vous-même en fait. Il y a heureusement pour vous, dans votre foyer, avec vos enfants, avec peut-être vos petits-enfants, peut-être votre belle famille, des gens qui sont assez proches, il va y avoir des manifestations de tendresse, d'amour. On a parlé de rencontre tendresse tout à l'heure. Peut-être que cette rencontre se fera par le biais de vos enfants, par le biais de vos amis, par le biais de gens que vous connaissez déjà. Mais vous allez quand même être un peu critique envers vous-même, je pense. Alors, ça peut être très positif. Habituellement, c'est ce qu'on dit. Hein. Quand on est autocritique, c'est qu'on avance, c'est vrai. Mais dans votre cas, n'en faites pas un sacerdoce, si j'ose dire. On le voit bien ici. N'en faites pas un but en soi. L'autocritique n'est pas un but. L'autocritique, c'est juste un outil pour que notre personnalité s'affine et soit de plus en plus belle et de plus en plus travaillée. Hein. On est un peu notre propre diamantaire, si j'ose dire, hein, pour soi-même. N'oubliez pas cette majesté. On doit retrouver ces lettres de noblesse. Alors, vous avez dans la maison 6 la force, qui va vous aider sur le plan de votre organisation. Clairement, vous allez avoir plus de facilité à faire les choses. Ça va être plus coulant. Vous allez moins réfléchir et plus être actif pour faire les choses. Voilà. Donc, heureusement, parce que par rapport à cette carte un peu de nervosité dans la maison 12, ça vous aidera sans doute de pouvoir vous dire, bon allez hop, j'arrête de me prendre la tête, j'avance et je vide mon placard de droite, j'avais dit que je le faisais aujourd'hui, point, je ne réfléchis pas, je le fais, point. Vous voyez, c'est vraiment, je ne réfléchis pas, j'y vais. C'est un peu ça. Hein. Donc une organisation quand même qui est plutôt saine, on va dire. Ça, c'est la carte de l'amour et on voit la justice. Pourquoi donc? Alors la justice nous parle toujours de domaines assez cohérents, d'administratif, de tout ce qui est imposé hein, par la norme sociale, on va dire, c'est ça la justice, mais c'est aussi parce qu'on n'a peut-être pas réglé des choses. Mais ça sort sur la carte de l'amour. Alors peut-être pour certains, vous pourriez rencontrer une personne comptable, par exemple, vous voyez, ou même qui travaillait dans les bureaux, hein, dans un bureau administratif, peu importe quoi. C'est relié à l'amour pour certains qui ont dans le cœur quelqu'un qu'ils vont rencontrer dans pas longtemps. Hein. Et pour les autres, ceux qui sont célibataires et qui se posent des questions sur l'amour,
il y a chez vous une telle, comment on pourrait dire ça, en ce moment particulièrement, un idéalisme amoureux peut-être trop perfectionniste. Il y a quelque chose où vous vous interdisez en fait, entre guillemets, de dire oui au premier venu. Ça c'est plutôt, pourquoi pas, hein, mais c'est quand même, c'est un petit peu, ça freine un peu le jeu si vous voulez. Vous voyez ici au niveau des projets, l'ermite va ralentir les projets, va nous donner des perspectives, oui, mais encore à long terme. Là, pour janvier, c'est plutôt plat. Hein. Janvier, on vous dit, ménage ta monture, continue à grappiller des informations sur ce qui te fait aller mieux. Ça, c'est le plus important pour vous. Parce que au niveau des projets, pour l'instant, c'est un peu le calme plat. D'accord? Ou alors, ce sont des projets qui concernent peut-être des cures de santé que vous devriez faire. Ça peut être plutôt positif. Ça peut être même porteur, hein, puisque vous avez une santé protégée ici, mais avec des cures, pourquoi pas, ça peut encore vous rendre plus fort et plus en bonne santé, physiquement, hein, et moralement aussi d'ailleurs. Et pour ceux qui sont en couple, on nous parle de choses à régler avec l'être aimé, hein, donc n'hésitez pas à regarder ce qui ne va pas, des documents administratifs qu'on vous demande dans votre couple et que vous ne réalisez pas pour l'instant, que vous n'avez pas le temps de faire. Bon. En tout cas, on vous demande de vous en occuper. Ça, c'est votre relation aux autres en général, et la Maison Dieu, vous le savez maintenant, ce n'est pas forcément une carte très confortable, parce qu'elle nous demande beaucoup d'efforts, et elle nous demande aussi de remettre en question des fonctionnements que nous avons avec les autres en général. Par exemple, si vous êtes trop timide, il faut sortir de sa tour d'ivoire, c'est le cas de le dire. Si vous êtes au contraire trop rentre dedans, il va falloir vous tenir. Vous voyez, donc c'est vraiment remettre en question votre façon d'aborder les autres, votre façon d'être avec les autres dans ce janvier, dans ce mois de janvier. Ça, c'est votre mental. Et on va dire qu'on a 2 fois une carte plutôt mentale, puisqu'on parle de réflexion, de choix, de ce qui se passe dans votre tête par rapport à ce mois de janvier. C'est un peu, on a parlé tout à l'heure, vous vous rappelez du papillon, de la chrysalide, de faire des choix, etc. Hein, vous vous souvenez peut-être, voilà. Choisir, c'est dans votre mental que ça se passe effectivement, parce que il y a une période d'introspection, et on l'a vu ici avec le pape, ça c'est sûr, hein, ça c'est vrai, mais on vous demande aussi de prendre les rênes de votre vie. Là. C'est bien de réfléchir, hein, mais quand vous avez choisi, alors lancez-vous. Et ne restez pas 3 ans sur des fonctionnements comme ça de oui, mais alors j'y vais, j'y vais pas, je fais quoi Vous voyez? Parce qu'on a l'impression que ça tourne en boucle après, hein, avec le 6 sur la maison 3. Hein. Donc attention à ça, effectivement. Ça, c'est vos finances, c'est plutôt pas mal. Oui, bon, écoutez, avec le 4, c'est l'empereur. L'empereur, vous le savez, c'est rationnel, c'est carré, ça veut que ça fonctionne. On est exigeant quand même hein, avec notre porte-monnaie. On n'a pas envie de faire d'impair, on veut se refaire une santé financière et je pense qu'il y aura peut-être de quoi. Vous avez peut-être des choses à vendre, mes amis. Alors, un bien, qu'il soit immobilier ou pas d'ailleurs, mais qui traîne, vous savez, un truc qui vous rapporterait peut-être une coquette somme et que vous n'arrivez pas à vendre parce que c'est affectif ou il y a une attache par rapport à un être que vous avez, qui a compté pour vous et que vous avez gardé ce truc longtemps alors que bon, franchement, à quoi ça sert hein. Il y a une attache à couper ici par rapport à un défunt, j'entends, sans doute. En fait, vous êtes encore attaché à des choses qui ne servent plus. Donc, surveillez ça parce que c'est le lieu de la transformation, la maison 8. Hein, donc, il faut quand même en tirer les conclusions qui s'imposent. Hein. Donc, c'est à vous de voir si vous gardez ce qui vous enferme ou si vous vous en séparez tout simplement. Vous faites cadeau à quelqu'un, vous le vendez. Voilà, ça c'était pour votre maison 8. On va regarder la carte un peu de la surprise. On a Vénus, vous voyez quand même, c'est étonnant, hein, la carte des passions. Et on a déjà évoqué tout à l'heure rencontre, tendresse, elle est sortie en premier. Alors,
oui, je continue à penser que malgré cette espèce de carte très froide que vous avez sur la maison sainte, la maison de l'amour, il y a probablement quelqu'un qui est là pour vous, qui est là dans l'ombre. Euh, Possiblement quelqu'un du signe du coq, je dirais, qui pourrait être taureau, pourquoi pas, puisqu'on voit Vénus ici, balance, pourquoi pas aussi. Mais il y a cette espèce de promesse, nous allons regarder sur le petit cahier si on n'a pas d'autres explications, parce que je ne connais plus trop mon Béline, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Le 31, alors, un emballement du cœur. Bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Un feu de paille avec le numéro 34, mais on ne l'a pas le 34, donc non, c'est pas un feu de paille. En fait, ce sont des cœurs, mais vous voyez, il y a des flèches dedans. Alors peut-être que cette personne qui se présenterait à votre porte, si j'ose dire, a une blessure de cœur. Elle a peut-être elle-même été blessée. Il y a aussi une blessure d'orgueil, je vois ici, avec cette espèce de coq. Je ne sais pas trop si c'est un coq, mais peut-être une blessure d'orgueil. Voilà ce qu'on peut dire rapidement. On va regarder ce que dit votre âme. Est-ce qu'elle a un message à vous faire passer? Un message pour nos amis vierges, un message de l'âme. Un message, c'est votre âme qui vous donne une... Alors, on parle de l'ouverture du cœur, un élément, voilà. Alors, l'ouverture de cœur, on voit ici, c'est une personne qui est les mains sur son sein gauche et qui a dans ses cheveux un tas de petits cœurs partout. L'ouverture de cœur, découverte, amour, douceur et écoute. On a dit à plusieurs reprises qu'il y avait peut-être une probabilité que quelqu'un se pointe dans votre vie. Bon, tu laisses tellement de crédit à la vérité de l'autre que tu te coupes de ta propre joie de vivre. N'écoutez pas trop les désarrois des autres. Ta propre vérité. Découvre ta vérité en entretenant ta connexion à toi-même avant de rechercher la connexion aux autres. C'est pour ça aussi qu'on voit ce pape qui lui aussi met sa main sur le chakra du cœur quelque part. Parce qu'il vous reconnecte à vous-même, il est introspectif, je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Donc ne vous oubliez pas, c'est ça que je pourrais vous dire. L'ouverture de ton cœur pour toi-même est la priorité. Donc soyez à l'affût aussi de ce qui vous fait plaisir. Je vois aussi là quelque chose qui a à voir avec une forme de être à l'écoute de soi pour se faire plaisir. Ce qui n'est pas forcément le point fort de la Vierge, au contraire même. Malheureusement, souvent, elle se sacrifie, comme le poisson, c'est un peu un axe comme ça. Donc là, on vous demande justement de regarder dans votre cœur, de faire vibrer votre cœur. Alors, mes amis, 1 et 7, 2 et 8, 3 et 9, 4 et 10, 5 et 11 et le 6-12. Qu'est-ce que ça donne sur le plan moi et les autres? Qu'est-ce qu'on vous dit? Le nombre solaire ici vous dit, ah ben voilà, le 16 qui était déjà sorti, eh bien il ressort une deuxième fois. Vraiment, vraiment, les autres sont à la fois pour vous une belle découverte, je pense, pour vous dans ce mois de janvier, parce qu'il y a quelqu'un qui arrive. On voit bien qu'il y a quelqu'un qui arrive, mais attention, tout n'est pas bon à prendre chez cette personne. Pour l'instant, en tout cas, c'est peut-être pour ça que votre jeu est sorti à l'envers au début. Soyez patient. Observez déjà, parce que c'est quand même important. Il y a le 16 et 7, ça vous fait aussi 16, vous fait aussi 7. 7, 6 et 1, ça fait 7. 6 et 1, ça fait 7. Et 7, ça fait 7. Ça fait quand même beaucoup de 7. Donc ce n'est pas vraiment négatif. Vraiment, ce 16 n'est pas si alarmant. Mais il vous demande de remettre en question les choses. Sur le plan matériel, je vous dis des choses par rapport à la relation ici. Sur le plan matériel, on a cette ermite qui vous parle de réussite lointaine. C'est-à-dire que ce que vous voulez, matériellement parlant, vous ne l'obtiendrez, excusez-moi, j'en bafouille, que plus tard. Parce qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de cycle qui doit se terminer avant, sur le plan matériel. Peut-être que vous n'avez pas fini de mettre en route des choses pour que ça aille mieux dans votre vie.
on parlait de vente de quelque chose qui vous encombre, etc. Il y a une fin de cycle, en tout cas, hein, matériel. Vous avez dans la maison 3 le 19 qui est solaire par essence, c'est un nombre solaire, puisque c'est le 19, c'est le soleil, sur l'impératrice et le 6 qui vous questionne dans votre intellect, dans votre façon de penser les choses. Ça, c'est assez positif parce que ça va vous aider à faire des choix. Ce soleil va vous éclairer au sens propre du mot sur les choix à faire. Quand on parle d'intellect et de réflexion. D'accord? C'est vraiment ça ici. Hein. Ici, on parle de tempérance. 14, c'est la tempérance par rapport à ce qui est déjà tempéré. Ici, on l'a vu par rapport à votre foyer, où il y a déjà des choses agréables, amoureuses, qui ont à voir avec une espèce de douceur. C'est prendre le temps de se découvrir soi-même aussi, parce qu'on a vu avec le pape qu'il y avait cette introspection, mais vous devez le faire dans la douceur, vous ne devez pas le faire dans la confrontation. 5 et 11, l'axe amoureux, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, les projets, c'est le 1. Le 1, c'est le début de quelque chose. Tout peut arriver. Donc, soyez quand même convaincus que on est sur un moment charnière par rapport à l'amour. Hein. Il y a quelque chose qui va changer, qui va bouger, qui arrive doucement. On s'y prépare en tout cas, mais ce sera long. Vous voyez, il y a quand même la notion de projet rallongé avec des effets à retard, si vous voulez. Hein. Bon, pour les couples qui sont déjà installés, ça peut aussi être le départ de quelqu'un, hein, aussi, bien sûr. Puisqu'on parle du 1, c'est début de cycle. Donc, ça veut dire fin du cycle qui précède, forcément. Ici, vous avez l'axe 6-12, c'est le 5, c'est l'introspection, c'est le pape, c'est la connaissance de soi. Donc, vous allez avoir à cœur, en fait, d'ouvrir, par exemple, des livres de développement personnel pour aller creuser ce qui va bien chez vous, ce qui va moins bien. Il y aura un besoin, je pense, de s'introspecter, de s'étudier soi-même, d'être soi-même son sujet d'étude, en fait. Voilà, mes chers amis. Alors, j'espère vous retrouver tout bientôt pour la coupe de fin de mois. Je vais procéder bien sûr au tirage au sort, donc soyez vigilants. Faites un petit commentaire, un petit cœur ou quelque chose pour que je puisse retrouver votre nom dans un chapeau. Je vais aller jusqu'à mars dernier où j'avais commencé à demander de mettre les noms en commentaire. Et on va tirer au sort 4 personnes. Donc, je vous renouvelle mes vœux de bonne année. Portez-vous bien. Et à très très vite. À bientôt.